Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo pour évoquer les nombreux absents qu'il devrait y avoir du côté du Paris Saint-Germain face au Clermont Foot. Le Clermont Foot qui débarquera au Parc des Princes à 17h face à un Paris Saint-Germain complètement décimé, dont la liste des absents vient de s'alourdir vraiment. Comment Paris va jouer face au Clermont Foot? Un Clermont Foot certes promu, mais qui arrive au Parc en étant invaincu. 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls. Un très beau jeu proposé, très cohérent, une équipe qui se connaisse par cœur. Aucun joueur n'est parti en sélection, ça prépare le match comme une finale de Ligue des Champions. Clermont va jouer le match de sa vie face au Paris Saint-Germain. Un Clermont Foot qui fait un très bon début de saison, avec un coach très cohérent, très joueux, qui ont une identité de jeu, contrairement au Paris Saint-Germain. Mais déjà que le PSG avec les titulaires, c'est très compliqué, alors avec les nombreux absents, ça risque d'être encore plus compliqué. Quoique, le football nous a déjà montré que sans tes stars, tu es des fois mieux dans le jeu et peut-être potentiellement mieux sans tes stars. Alors pas sur le long terme, mais des fois sur un match, c'est possible que le PSG puisse s'en sortir. Alors honnêtement, voilà, il ne faut pas avoir peur de Clermont Foot. Avec tout le respect que j'ai pour Clermont, même avec l'équipe B, le Paris Saint-Germain pourrait devoir prétendre à gagner ce match. En tout cas, je l'espère. Après, ça va être maintenant le moment de juger le PSG sans ses stars, de juger Mauricio Pochettino sans son 11 titulaire. Voilà. Est-ce que Pochettino va réussir à s'adapter sans son équipe type, sans ses joueurs phares? Ça va être vraiment le moment de voir tout ça. Honnêtement, si Pochettino arrive vraiment à trouver une identité de jeu, de s'adapter avec les nombreux absents. Quelle équipe pourrait débuter? On a parlé de El Shaddai en défense centrale, de Xavi Simons et de Michou au milieu de terrain, de Ismaël Garbi devant, de Mbimbe titulaire. Mais peut-être qu'aucun de ces joueurs joueront titulaire ce samedi. Alors avec quel 11 Paris pourrait débuter? Sachant que, comme vous le savez, dans la précédente vidéo, j'avais évoqué les absents, mais la liste vient de s'alourdir. Donc déjà, Neymar, Marquinhos, Paredes, Ángel Di María, Léo Messi ne seront pas disponibles pour le match face à Clermont. Pourquoi? Parce que le Brésil et l'Argentine jouent un match de qualification à la Coupe du Monde dans la nuit de jeudi à vendredi. Tous les Parisiens des Américains du Sud devront rentrer à Paris au plus tard vendredi soir. C'est-à-dire que tu joues le lendemain à 17h, c'est mort. Comme vous le savez, il y a un match de Ligue des Champions en plus, juste après, qui arrive très rapidement. Alors, pour le PSG, ça va être vraiment un petit match de Ligue 1, hein, comme vous le savez, même s'il faudra rester un minimum professionnel. Donc en plus de Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Marquinhos qui ne seront pas disponibles, vu que ce sera un timing très très réduit. Icardi, blessé, ne sera pas disponible. Marco Verratti, qui a ressenti une gêne et qui a quitté le rassemblement de l'Italie de la Squadra Azzurra, pourrait lui aussi être ménagé. Sergio Ramos est toujours en reprise. Alors pendant combien de temps il va être en reprise? Est-ce qu'un jour on verra Sergio Ramos jouer avec le maillot du Paris Saint-Germain? Dieu seul le sait. Colin Dagba et Layvin Kurzawa sont aussi forfaits. Et aussi Kylian Mbappé, qui est très incertain pour la réception de Clermont et qui lui aussi pourrait être préservé pour le match face à Bruges 3 jours plus tard. Cette trêve internationale est catastrophique. Le calendrier de la zone Am-Sud, est complètement mal géré, complètement catastrophique. C'est d'une incompétence incroyable. Comment il peut y avoir encore des matchs internationaux 2 jours avant des matchs de championnat? On a vu qu'une équipe comme Liverpool, comme le Barça, ou aussi comme Manchester City, qui ont su retenir leurs internationaux sud-américains. On a vu que le Barça a reporté son match. On a vu que Liverpool et Manchester City, eux, ont empêché leurs joueurs de partir en sélection. Et nous, Paris, comme on n'a rien droit de dire à ces petites stars, on est obligé de les laisser partir. Surtout qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas joué. On a vu que le match Argentine-Brésil ne s'est pas joué. On a vu que Paredes n'a presque pas joué non plus. Bref, voilà. On va voir tous les Sud-Américains rentrer à Paris vendredi soir, au plus tard à 21h, alors que le lendemain, il y a un match. Bref. Donc la liste des potentiels absents. Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Icardi, Marquinhos, Marco Verratti, Sergio Ramos, Colin Dagba, Layvin Kurzawa. Voilà. Pour tout cela, normalement c'est mort contre Clermont. Et potentiellement peut-être qu'il y aura d'autres blessés entre temps. Donc ça risque d'être compliqué. Avec quel 11 Pochettino et le Paris Saint-Germain va débuter? En ce qui concerne Keylor Navas, il devrait lui aussi être indisponible vu qu'il joue en sélection le 9 avec le Costa Rica. Donnarumma, lui, sera rentré depuis 3 jours, donc je pense que ce sera la première titularisation de Donnarumma dans les cages du Paris Saint-Germain. Après maintenant, en défense centrale,
Pas de Sergio Ramos. Pas de Marquinhos. Avec qui peut-on jouer? Je pense que Kipembe pourra tenir sa place, hein, même si avec l'équipe de France ça n'a pas été exceptionnel. Et qu'en plus on a vu qu'aussi lui, il a été un petit peu blessé là-bas, mais il a joué quand même, donc je pense qu'il devrait maintenir sa position et sa place face à Clermont. Alors, même le tableau en pleurs. Donc moi je pensais peut-être que Pochettino aurait pu mettre un Kehrer à côté d'un Kipembe, un Kehrer qui fait de très bonnes prestations en ce début de saison avec le Paris Saint-Germain, mais aussi avec la Mannschaft. Je pense que Pochettino va utiliser Danilo à la place de Kehrer. Danilo qui a souvent joué à ce poste de défenseur central, que ce soit avec Thomas Tuchel ou avec Pochettino. Alors, Dagba aurait pu remplacer Hakimi, qui je pense va jouer plus haut, mais comme Kehrer a déjà souvent joué dans sa carrière latéral droit, je pense que Kehrer jouera en position de latéral droit. Honnêtement, moi c'est ce que je pense, hein. Je pense qu'il le mettra latéral droit. C'est dommage parce que Kipembe, Kehrer, ils se connaissent depuis le début de saison, là ils ont joué tous les matchs ensemble. Donc ça aurait pu être pas mal, mais je pense que c'est aussi bien de mettre Kehrer à droite vu que Dagba est interdisponible et que Hakimi va monter un peu plus haut. Et du côté gauche, là aussi il y a un point d'interrogation. Nuno Mendes ou Diallo. Alors moi, franchement, je ne perdrai pas de temps, hein, je mettrai Nuno Mendes direct dans le bain, 19 ans ou pas 19 ans, tu l'as fait venir, c'est pour qu'il joue. Donc moi, Mendes, je pense qu'il sera disponible. Moi, je mettrai Mendes, mais peut-être que Pochettino ne le fera pas débuter tout de suite et pourrait partir avec un Abdou Diallo. Donc ça va être l'interrogation, mais je pense que voilà, il n'y a aucune raison que Mendes ne joue pas côté gauche. Maintenant, au milieu de terrain, Marco Verratti pourrait lui aussi être préservé et absent. Paredes ne sera pas disponible. Donc je pense qu'on partira en sentinelle avec un Idrissa Gueye qui est complètement impressionnant en ce début de saison. On ne va pas se mentir, hein. C'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du Paris Saint-Germain en ce début de saison. Je pense qu'il sera accompagné d'un Herrera qui lui aussi joue beaucoup depuis ce début de saison vu que tous les internationaux ne sont pas là et ne sont pas présents. Donc je pense que Herrera tiendra sa place. Et je pense que Wijnaldum devrait les accompagner. Un Wijnaldum qui est pas top en ce début de saison. Maintenant je pense qu'il peut que évoluer dans le bon sens et progresser. Maintenant au niveau de l'attaque, on a parlé de beaucoup de choses aussi. Malheureusement il n'y a pas de neuf. Icardi, Messi, Mbappé, Di Maria, Neymar devraient être absents. Comment jouer offensivement? Alors moi, potentiellement, je vais mettre Hakimi et je pense que c'est ce qu'il fera, hein. Parce que Hakimi a déjà joué à ce poste-là. Il a montré qu'il était performant. Donc Hakimi jouera côté droit. Maintenant, on pouvait penser qu'un joueur comme Rafinha aurait pu jouer devant. Sauf que Pochettino déteste Rafinha. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que Rafinha a piqué la femme dans un passé récent à Mauricio Pochettino? C'est fort possible. Est-ce qu'un journaliste ou un média, un jour dans sa vie, lui posera la question et fera proprement son boulot en lui disant « Monsieur Pochettino, pourquoi vous ne voulez pas de Rafinha, même si les 22 joueurs sont blessés ?» On n'aura jamais la réponse. Qu'est-ce qu'il a contre Rafinha? Rafinha n'a même pas été mis sur la liste des 25 de la Ligue des Champions. Bref, c'est à mourir de rire. Donc je pense que moi, vu l'absence de tous les attaquants, je pense qu'on pourrait partir vers un Draxler en neuf. Et peut-être un Ismaël Garbi au niveau du côté gauche. Alors Garbi qui a fait de bons petits matchs amicaux. Est-ce qu'il est prêt pour jouer un match de Ligue 1? Les autres clubs n'ont pas peur de faire jouer des joueurs de 16 ans, 17 ans. Pourquoi nous on aurait peur, hein? Là c'est vraiment le moment de leur laisser leur chance. Alors moi honnêtement ça c'est le 11 que je pense que Pochettino fera. Moi j'aurais pas mis ce 11 là. Honnêtement la défense et le gardien c'est cohérent. Au milieu de terrain c'est cohérent. Mais moi j'aurais mis par exemple un Rafinha devant. Un Rafinha qui a toujours été irréprochable au Paris Saint-Germain. Pourquoi Pochettino ne veut pas de Rafinha? Bref, bon, on part dans une équipe qui ne se connaît pas du tout, à part peut-être le milieu de terrain. Franchement, Mendes, s'il joue titulaire, il va falloir l'intégrer. Donnarumma est nouveau. Wijnaldum, c'est poussif en ce début de championnat. Contre une équipe de Clermont qui sera très joueuse, qui va faire le match de sa vie, qui sera prêt, contrairement au Paris Saint-Germain, vu qu'ils n'ont eu aucun internationaux qui sont partis en sélection. Je suis vraiment très curieux et très impatient de voir ce match contre Clermont. Alors tous ceux qui vont dire et qui vont m'insulter, hein, et qui vont dire « Sacha, t'as peur de Clermont, c'est une honte », j'ai pas peur de Clermont. C'est juste que c'est une équipe qui arrive au parc, qui est invaincue, et que nous, certes, ce 11-là peut être compétitif,
Mais quelle est la référence et l'expérience de Garbi au haut niveau? Pareil pour peut-être d'autres joueurs à ce poste. Alors certes, je pense qu'avec cette équipe-là, tu peux largement battre Clermont, mais trouver les automatismes, trouver une identité de jeu, ça pose problème. Et moi, le vrai problème dans tout ça, c'est qu'il va falloir m'expliquer pourquoi dans la zone Am Sud, ils jouent des matchs à 24 heures du début du championnat. Moi, je pense que la trêve internationale devrait se terminer au plus tard 3 jours avant le retour des championnats et c'est terminé. Donc maintenant, si c'est cette équipe-là qui est alignée, ça va être intéressant de voir ça. Est-ce que Paris peut s'en sortir? Je suis impatient de voir ce match. En tout cas, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle équipe mettriez-vous avec tous les absents? Est-ce que ce 11 vous plaît? Est-ce que vous mettrez un autre 11? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!